Alors, deuxième courant de pensée, qui est aussi un courant français, donc à cette époque-là, mais rappelez-vous quand même que la France de Louis XIII et de Louis XIV, c'est la principale puissance européenne, et c'est donc la principale puissance mondiale, hein, dans le sens où, évidemment, la Chine, on n'est pas du tout en rapport, ou très peu en rapport avec ce genre de puissance. Hein. Donc, du monde connu, développé, chrétien, ce que vous voulez, évidemment, la France est le pays principal. Et c'est normal, elle va sortir les principaux économistes. Hein. Et on trouve cette corrélation encore aujourd'hui. Si vous voulez, les économistes sont essentiellement américains. Pourquoi sont-ils américains? Puisque la puissance économique hégémonique dominante depuis maintenant 60 ans, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique. Hein. Et on peut remarquer d'ailleurs, pour fermer la parenthèse, qu'à un moment où on parle de crise importante aux États-Unis dans les années 80, on parlait de déclin de l'Empire américain dans les années 80, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une autre école d'économistes qui va tout d'un coup apparaître et qui va être très influente, sont les économistes japonais. Et ça va durer 10 ans, le temps que le Japon retombe dans la crise depuis 1992. Aujourd'hui, il n'y a plus d'économistes japonais qui font parler d'eux sur la scène internationale. À nouveau, ce sont les économistes anglo-saxons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les économies dominantes qui génèrent les pensées économiques dominantes. C'est aussi simple que ça. Eh bien, à cette époque-là, c'était la splendeur de la France et du roi Soleil. Et donc, les économistes étaient volontiers français. Alors, ces physiocrates, 18e siècle, François Quesnay, c'est un économiste qui est important parce qu'il a révolutionné en fait ce que l'on savait sur l'économie politique.